Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute première édition du GBC Evening News, le journal télévisé qui récapitule les news mais aussi les événements de la semaine passée. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la nouvelle ligne de train reliant Los Santos à Bellpuig. Elle permet non seulement de relier les deux parties de manière plus rapide, mais aussi de développer la partie nord de San Andreas. Restons dans le thème des transports publics et parlons de l'entreprise du Los Santos Transit qu'on ne voit plus du tout en ville. Cela fait maintenant plus d'un mois que le patron de l'entreprise est parti sans donner de nouvelles, que ce soit aux particuliers ou bien même à ses propres employés. De nombreux travailleurs et autres citoyens s'en plaignent, puisque c'était leur moyen de locomotion numéro 1 et que leurs habitudes de déplacement ont été bouleversées. Parlons maintenant des guerres de gangs qui sévissent en ville, notamment celle entre Ballas et Fitchy Boys. Il y a eu une prise d'otage dans l'enceinte du Bahama West Bahamas qui amènera à la fermeture et à la rénovation du bâtiment. Quelques jours plus tard, une descente dans le quartier des Hommes de Davis où les membres des Ballas iront provoquer les moindres déficits devant les forces de l'ordre. Dans la même soirée, après plusieurs drive-by entre les deux gangs, une fusillade éclatera, faisant 5 blessés par balle, mais heureusement, aucun pronostic vital ne fut engagé. Le lendemain des descentes et fusillades, un affrontement éclatera entre les deux gangs lors d'une soirée organisée par le Comrades Bar. Un agent du est saisi. Il sera notamment blessé en tentant de protéger les lieux et les citoyens présents à l'événement. Les Ballas et 50s ne sont pas les seuls à se livrer des batailles, puisque samedi soir, un règlement de compte violent où les membres des Road Dogs et des Green Bastards se sont tirés dessus à l'arme automatique et semi-automatique, faisant de nombreux blessés. Jusqu'où iront les guerres de gangs dans l'état de San Andreas? Cette semaine a aussi lieu un accident tragique. En effet, un homme roulant à contresens a percuté un camion-citerne qui aurait pris feu. Le camion-citerne plein d'essence explosera, ce qui formera un énorme brasier d'où 5 personnes perdront la vie et 7 seront blessées, dont 2 dans un état critique. Nous apprendrons plus tard que l'homme au volant du véhicule était un agent du LSPD en congé qui conduisait sous l'emprise de l'alcool et des produits stupéfiants. Passons maintenant au braquage de la Pacific Bank samedi soir. 8 individus masqués et armés sont entrés dans la banque avec plusieurs otages. Après de longues négociations, notamment avec le capitaine du LSPD, les otages ont été relâchés, tandis que les braqueurs ont d'abord pris la fuite dans les rues de Los Santos, puis vers le nord, pour arriver dans la ferme des Hauts-Villes. Les braqueurs ont alors ouvert le feu sur les forces de l'ordre, qui riposteront immédiatement à l'attaque. Après d'intenses échanges de tirs, tous les braqueurs seront neutralisés et mourront de leurs blessures, malgré l'intervention rapide des effectifs médicaux. Certains agents des forces de l'ordre seront tout aussi blessés lors de cet échange de coups de feu. Dans un communiqué, le LSPD affirme que la Pacific Bank réouvrira ses portes avec un renforcement de sa sécurité dans les prochains jours. La plus reçue de la semaine, c'est bien évidemment la prise d'otage du gouverneur de Los Santos dans la nuit de mardi 22 à mercredi 23 août. Tout a commencé lorsqu'une photo d'un homme agenouillé avec un sac sur la tête devant 5 personnes armées de fusils d'assaut a été postée sur l'Affiliator. On apprendra que cet homme n'était autre que le gouverneur de Los Santos, M. Antonin Levy, pris en otage par un groupuscule non identifié. Tout au long de la soirée, un important dispositif regroupant toutes les forces de police et spéciales de Los Santos sera mis en place, avec pour seul objectif de retrouver le gouverneur. À plusieurs moments de la soirée, diverses photos révélant la position du groupe armé et du gouverneur seront postées sur l'Affiliator. Que ce soit sur Cayo Perico ou bien même à San Andreas, nous avons pu assister à plusieurs interventions de ce même dispositif de police. Finalement, le gouverneur sera retrouvé plus tard dans la soirée, dans le nord de San Andreas, alors dans le coma, qui se réveillera 2 jours après, marqué par l'événement. Concernant les événements, cette semaine, nous avons été bien servis. Tout a commencé avec un événement très original, la Storage War, qui aura fait quelques heureux et pas mal de déçus. Suite à ça, nos équipes ont pu assister à un événement assez émouvant, une petite balade en moto avec une trentaine de motards organisée par le Comrade Bar et le Yellow Jack en hommage à Ice West, décédé quelques jours plus tôt. Passons maintenant à quelque chose de plus joyeux. Monsieur Fitzgerald a ouvert son domaine au grand public pour y organiser une belle soirée avec 35 000 $ à gagner sous forme de loterie. L'heureux vainqueur de cette somme se trouve juste à côté de moi. Au niveau de nos locaux OZ News, nous avons accueilli un casting pour une série télévisée en cours de réalisation. C'était la première session de casting, il y en aura d'autres dans les prochains jours. En ce début de week-end, nous avons eu l'ouverture d'un golf à Los Santos. Il se nomme le Green Hill et pour leur soirée d'inauguration,
Ils ont invité Marlon Cooper à se produire en concert. Un instant, nous avons une information de dernière minute. Il y a un changement de direction du côté du Bayview Lodge. Shanna Love, qui était actuellement patronne de l'entreprise, se retire et transmet la direction de l'établissement à Bruce Williams en tant que patron et Willow McKenzie en tant que copatronne. Pour finir, nous allons faire un rapide récapitulatif des musiques sorties cette semaine. Nous avons Elijah avec son son Viens à Davis. Laisse-moi te présenter là où j'ai grandi. Je le fais par fierté et non par envie. Je remercie mes potes d'être toujours en vie. Ça nous donne clairement envie d'y faire un tour. Et nous avons aussi Marlon Cooper avec son titre Les flics de Vice. Je débarque une troisième fois dans vos oreilles. Marlon et la feuille resteront intemporels. Lance le son, je t'emmène sous le soleil. Et c'est encore un super son d'été que nous a pondu Marlon Cooper. C'est clairement le genre de musique qui donne envie de danser toute la nuit. Et c'est la fin de cette première édition du DBC Evening News. On se retrouve la semaine prochaine.